Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver et bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Aujourd'hui, avec notre ami Romain, nous allons vous faire découvrir les nouveaux sentiers de la ville de Languyon. 54 260 Languyon. Et j'ai pensé aussi faire un hommage aussi à la ville cheminote qui était Languyon à une certaine époque. Et on verra de tous ces événements qui se sont produits ici grâce à la SNCF. Et on part d'ici parce qu'il y a ce pont de la SNCF qui a été construit dans les années 1850 et qui a développé les lignes ferroviaires dans le secteur. Alors voilà le balisage qu'on va rencontrer tout le long des sentiers. Eh ben, c'est un randonneur et un cycliste. Alors tous les deux se côtoient et on doit emprunter le même sentier. Parce qu'il y a pas mal de, vous verrez par la suite, il y a pas mal de sentiers, de panneaux et tout, explicatifs et tout, qui viendront se rajouter à tout. Et puis du matériel, du mobilier urbain qui viendra sûrement se rajouter à la suite. Alors là, nous sommes dans le quartier Mazelles, sur la côte Mazelles, et c'est le quartier le plus vieux de Languyon. Alors c'est des petits sentiers que nous empruntons de temps en temps pour faire des randonnées et tout. Et puis bon, il y a une curiosité ici, cette corde d'abondance qui noie un peu tout le toit, et c'est bien fait, c'est beau. La crune qui se jette dans la Chière ici. Alors la Chière, elle vient du Luxembourg, là-bas, près d'Ifferdange, et elle passe ici à Languyon, et elle reçoit la crune qui vient comme son nom l'indique, de la crune. D'ailleurs, nous y étions à faire une émission à la source de la crune il y a une paire d'années de ça. Alors ici à la confluence, eh bien c'était ce qu'on appelle l'origine de Languyon, c'était le Longuet. Avant il n'y avait pas de pont, à l'époque du Moyen-Âge et tout ça, et il y avait un passage ici et qu'on appelait le Longuet. Et d'ailleurs, il y avait dans le bois de Falloise, le bois de Froidcul, là-bas il y avait une garnison qui gardait le pont. À l'époque, il y avait un droit de passage ici, on passait à gué ici. Alors sûrement que la rivière n'était pas aussi importante qu'à l'époque, et sûrement qu'en hiver, on y passait sûrement un peu moins, avec les chars et les chariots. Alors vous voyez, ça c'est des piquets de signalisation, des repères, et ceux qui ont fait ça et qui ont mis, c'était sûrement pas des gens du coin, parce que le panneau là vous indique la direction de la gare, mais il faut bien se pencher pour voir la gare, et la flèche va par là, c'est bon, mais si vous retournez le panneau dans le bon sens, eh ben, la gare elle est par là. Alors malheureusement, j'ai signalé un peu à la mairie, mais bon, ils vont remédier et on remettra ça dans le bon sens. Il y a plusieurs endroits où c'est récent quand même comme balade, et il y a plusieurs endroits où il y a des petites bavues comme ça. Ici nous sommes la Chière qui arrose Languyon. Regardez comme elle est calme aujourd'hui. Vous imaginez ces deux rivières qui se rejoignent, où on vous a montré tout à l'heure, ont inondé Languyon complètement. Languyon était le centre-ville, et puis le bas de Languyon était tout inondé au mois de juillet. Vers le 16 juillet, on ne pouvait plus passer dans Languyon, tellement il y avait d'eau et tout était noyé. Alors toutes les caves du secteur, là, du centre-ville, tout était noyé à l'époque. C'est incroyable que ces petits cours d'eau-là, ils ont envahi toute la ville de Languyon. On pouvait se balader en barque dans Languyon. À Languyon, on a développé
la culture internationale avec des villes jumelées, hein. Ça remonte aux années 80, 70-80, et c'était un peu dans l'optique que la paix dure dans toute l'Europe et dans le monde, hein. Et on a particulièrement eu des relations avec différents pays, comme Limana en Italie, c'est à 917 km d'ici. Alors tous les ans, il y a des camps de vacances qui se déroulent dans chaque pays, dans chacun de ces pays. Et chaque année, un autre pays reçoit les enfants des autres pays. Et c'est une collaboration assez importante et qui dure depuis de nombreuses années, hein. Et bon, à Schmidhausen, nous y avons été avec le club de marche, et aussi à Valferdinand, j'en avais des relations annuelles, hein. On allait une fois chez eux et ils venaient une fois chez nous. Et aussi à Pirna, où j'ai eu la chance d'y aller. C'est une très belle ville, un peu plus grande que Longuyon quand même, hein. Alors le wagon, alors c'est un clin d'œil aussi à la ville cheminote de Longuyon, hein. C'était quand même quelque chose à l'époque de la gare de Longuyon. Ça date la gare de Longuyon date de 1854, hein. Et ce wagon, c'est un wagon qui faisait les grandes villes de Lorraine, quoi, en correspondance. Et c'était, à l'époque, c'était du luxe, c'était un wagon de luxe, hein. Et une municipalité a eu l'idée de transformer ce wagon en office de tourisme. Et c'est bien pratique d'avoir un office de tourisme dans le secteur. La gare de Longuyon, qui est un peu plus loin, on voit le début là-bas, elle date de 1854. C'est un lieu d'implantation de la gare de Longuyon, l'ouverture de la ligne Longuyon-Longwy. Et en 1856, une première locomotive à vapeur du type 120 est baptisée Longuyon. Quelques années passent et le tissu ferroviaire s'étend. Longuyon, Audun-le-Roman, en 1860. Montmédy, Barancourt, 1862. Longuyon, Nancy, 1877. Longuyon prépare son appellation nœud routière, hein, parce qu'il y a plusieurs routes qui viennent un peu de tous les départements, et aussi un nœud ferroviaire. Alors en 1914, Longuyon compte 3000 habitants, dans 1800 des familles de cheminotes. Alors ça fait pas mal, hein, ça fait plus de la moitié. L'importance du trafic nécessite l'implantation d'un grand dépôt, où nous irons tout à l'heure, hein. À l'emplacement, c'est parce que malheureusement, il ne reste plus rien du grand dépôt. Et il y avait aussi dans ce dépôt où stationnaient 80 locomotives, hein. Puis l'installation d'une signalisation automatique qui date de 1935. Enfin, en 1955, l'électrification de l'artère valencienne-Thionville qui fut créée. Et puis cette artère, eh bien, c'était la ligne la plus lourde de France, hein. Parce que contrairement à ce qui se passe maintenant, tout se passait par voie ferroviaire. Les matières premières, le minerai de fer, le charbon, tout ça qui allait dans les usines sidérurgiques, empruntait cette ligne de chemin de fer. Et tout passait par la voie ferrée, alors que maintenant tout passe par les camions. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais enfin à l'époque, on ne voyait pas tous ces camions, surtout qu'avec le minerai, c'était quand même des rames de wagons assez longues, et les matières premières qui ressortaient de ces usines aussi, ça mesurait un certain poids, hein, parce que je voyais mal ça sur les routes. Alors que maintenant, on voit quand même des cornières, des grosses cornières et tout ça qui passent par la route, alors que c'est si simple de passer par la voie ferrée. À cette époque-là, 11 nouvelles motrices, les bébés, hein, qu'on connaissait, c'était les moteurs électriques. Avant, c'était la fumée, la vapeur, hein, tous ces locomotives, ces grandes machines infernales qui passaient.
Et ça a changé tout d'un coup, c'était propre, clair, net. Bon, il y avait les fils électriques, les voies, tout ça, les caténaires, mais on ne voyait plus la fumée, parce que des fois, quand on voyageait avec les trains à vapeur, on rencontrait souvent des jetons dans les yeux ou des trucs, des poussières comme ça, qui se baladaient un peu partout, hein. Et puis des fois, on voyait les gens revenir un peu noirs, un peu masqués, ensuite d'un long voyage. Alors il y a une bébé, la bébé 15013 qui a été baptisée Longuyon le 8 juin 1974. Là devant la gare, hein, Longuyon, ville cheminote, et puis ici il y avait le départ de nombreuses lignes, hein, des lignes internationales importantes, comme le Calais-Bâle-Milan. Il passait 2 fois par jour. Et ce train, moi j'allais souvent à Metz à l'époque, et on voyait les gens revenir de Milan, couchés dans les compartiments et tout. C'était beaucoup des immigrés italiens qui d'ailleurs maintenant habitent dans le secteur et qui travaillaient dans toutes les usines et dans toutes les mines, hein. On était heureux de les recevoir parce que ça faisait un plein d'emploi pour ces gens-là. Et ils étaient heureux quand ils repartaient chez eux, c'était quand même une fête aussi. Et puis quand ils revenaient, c'était pareil. Et ces grands trains-là, malheureusement, ils ont disparu. Et ils passent je ne sais plus où. Et puis c'est comme les trains quand on allait à Paris. Il y avait au moins 4 trains qui partaient de Longuyon et vous alliez directement à Paris. Puisque maintenant, quand vous voulez partir à Paris, il faut prendre le train à la gare de Meuse qui est perdue dans la campagne, ou alors partir de Thionville, Metz ou Nancy. Sinon, directement, vous ne pouvez plus partir à Paris directement, hein. Ou alors il faut aller sur Sedan et ensuite, après, reprendre une ligne. C'est tout un cirque. C'est ça le modernisme. Alors, juste à l'entrée de la gare, hein, il y a une petite plaque là. Le 1er août 1862, ici fut accueillie la première locomotive à vapeur circulant à Longuyon et dans sa région. Oui. Alors en parlant de locomotive à vapeur, je me rappelle qu'il y a eu une grande fête pour le centenaire de la gare de Longuyon. Dans les années 80, je crois, je ne sais plus exact la date. Et il y avait une grande fête ici sur la place de la gare. Et il y avait ils avaient affrété le club, il y avait un club exprès des cheminots qui avait emprunté une locomotive à vapeur et on se rendait à Longwy avec ce train à vapeur. Il emmenait tous les gens à Longwy pour justement fêter cet anniversaire. Et ensuite, tous les Longuillonnais et tous les gens de la région se rappellent de la fête de la gare, hein, qui avait lieu ici, hein, sur Terre-Haute. Toute la route était coupée. Ici, c'était souvent un grand chapiteau. Il y avait un grand chapiteau où on dansait et tout. Et la fête durait bien 4 jours, hein. Et puis, il y avait des manèges, il y avait des attractions, il y avait la fête. C'était vraiment la fête, hein. D'ailleurs, il y avait un adjoint au maire de Longuyon qui était spécialement affrété à cette fête, hein. C'était un ancien cheminot, Monsieur Piret. D'ailleurs, il y a une salle des fêtes qui est dédiée à son nom. Et c'est lui qui s'occupait de cette festivité en permanence, quoi, toute l'année, hein, parce que c'était une fête extraordinaire pour la région, hein. Alors c'était début juin, c'était surtout souvent début juin qu'il y avait lieu cette fête, et ça faisait courir du monde, hein. Et le lundi, ça continue jusqu'au lundi, et le lundi c'était souvent les Belges, hein, ils venaient aussi le dimanche avec leurs fanfares et tout. Et le lundi, on avait du mal des fois à les refaire repartir, hein. Le fret qui était destiné pour la région, il arrivait ici et il y avait des hangars de stockage, on pouvait stocker là. Et les clients, ils revenaient de l'autre côté récupérer leurs marchandises, hein.
c'était quand même plus pratique que maintenant tout par camion, hein. Alors il y avait même un buffet, un restaurant et qui faisait hôtel, hein. Les gens qui étaient de passage, ils pouvaient s'arrêter là. Et il y avait un bon restaurateur, notre Napo national, c'était un bon restaurant. Et aussi, maintenant c'est fini, notre pauvre restaurateur a pris sa retraite et puis est parti. Il n'y a plus personne et la communauté de communes a racheté ce bâtiment pour en faire leur bureau et on parle même d'y mettre la bibliothèque municipale et peut-être l'office de tourisme. Mais ça, c'est pas sûr encore. Bon, tout est bien tracé quand même. Vous ne pouvez pas vous perdre, hein, c'est bien signalé. Et il y a des gros panneaux aussi avec le cycliste et le randonneur, hein. Voilà, la municipalité de Longuyon a eu l'idée de faire une offre à des taggeurs pour embellir ce mur qui sépare la route des voies ferrées, hein. Et ils ont trouvé un petit jeune là qui vient de Sedan et puis dénommé Vatrin et qui vient ici 3-4 jours pour faire cette fresque énorme sur 500 mètres au moins, hein, le mur, recouvrir ce mur. Et bon, on lui avait demandé de faire des fresques rappelant la ville cheminote de Longuyon. Les pauvres cheminots qui sont sur les voies, ils ont des belles têtes, hein. Ils ont des belles têtes, hein, nos cheminots. Voilà, on arrive presque au bout du chemin. Ça a été goudronné depuis la gare, hein, c'est tout indiqué. Et ce chemin nous mène, on peut aller sur Profonde Fontaine, ou alors ici, on arrivera sur le fameux dépôt que je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va vous montrer l'emplacement qui était le dépôt, hein, et puis ensuite, on peut repartir par le bois, ce bois-là, qui s'appelle le bois des Sergents. Parce que Longuyon était aussi à une époque une ville de garnison, hein. Ici, il y avait une barrière, hein, et il y avait un garde-barrière là-bas. Et il y avait une route qui longeait le bois des Sergents, là, et qui suivait la Crune. C'est la Crune qui passe ici, en dessous, là. Et il y avait une route qui allait jusqu'à la platinerie, l'ancienne platinerie. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui habitaient encore il y a une paire d'années, hein. Et le bâtiment a été détruit, les maisons ont été détruites, mais c'était l'ancienne platinerie. Alors nous voilà ici à l'endroit d'un bâtiment un peu spécial. C'était le découché, ils appellent ça le découché des roulants, hein, parce que chaque roulant qui faisait une ligne, par exemple qui venait de Calais et qui allait à Milan et puis qui venait en retour, il fallait qu'il couche une nuit. Alors c'est dans ce bâtiment-là que les cheminots, les roulants surtout, venaient et passaient une nuit ou deux et voilà. Et voilà, c'était ici leur moment de détente, hein, ils couchaient là et ils pouvaient se détendre ici. Il y avait un petit stade, un mini-stade, c'est marqué SNCF et stade, c'est parti, hein. Il y a une partie qui reste, quoi. C'est ici qu'ils venaient jouer les roulants et ils pouvaient se détendre là bien tranquillement. Il y avait un filet de tennis et il y avait une petite piste où ils pouvaient courir et tout pour se détendre. Alors ici, c'était l'ancien dépôt qui était ici avec les 800 wagons, les 800 locaux qu'il y avait là. Et ils étaient réparés ici, dès qu'il y avait un petit problème sur une loco ou n'importe, hein, sûrement à l'époque ça devait arriver souvent, qu'il y ait des petits problèmes sur les locaux. Et ils étaient réparés ici, il y avait des ateliers
Et il y avait aussi une formation, une école ici. On formait les cheminots, quoi, on les formait. Il y avait une école et tout. Et il y avait surtout ces grands hangars. Et il y avait une source qui venait d'en haut, qui alimentait en eau. Parce qu'à l'époque de la vapeur, les locomotives, ils marchaient beaucoup avec de l'eau. Hein. Et il fallait une source d'eau. Et là, il y a plusieurs sources qui descendent de la colline. C'est le bois de Falloise. Et de ce bois-là, il y a plusieurs sources qui venaient et qui alimentaient les réserves d'eau pour les locomotives. Alors c'est l'occasion aussi de rendre hommage à notre ami Jean-Pierre Lescois, originaire de Longuyon, et puis qui habite maintenant à Saône. Et lui, c'est vraiment un artiste. Il peint les œuvres de la SNCF en encre de Chine. Hein. C'est vraiment un spécialiste et il fait beaucoup d'expositions dans la région et vous avez sûrement eu l'occasion de voir ses œuvres. Hein. Et lui, il avait fait ce dépôt avec toutes les locomotives. Il y a un dessin qui représente bien cette époque-là. Oui, alors les gens qui ne connaissent pas trop le coin, hein, les panneaux ont été mis un peu n'importe quoi, comment je veux dire. Et si vous allez par là, vous allez sur la route de Pierrepont. Hein, alors que les étangs de Pont-Fontaine, c'est juste là. Hein. Alors vous ne trompez pas, ne les suivez pas trop. Hein. Et ici, c'est le chemin de la chaudronnerie. Et il y a des maisons aussi un peu plus loin où il y avait tous les gens de la chaudronnerie qui habitaient. Quoi. Et la chaudronnerie était à l'endroit des étangs de Pont-Fontaine. Voilà. Nous voilà rentrés dans Pont-Fontaine, un passe de Pont-Fontaine et il y a les étangs à côté. Et tiens, on retrouve notre sculpteur de Saint-Rémy. Hein. C'est un peu ces sculptures qu'il fait, hein. Hein, sur de la bonne pierre. Hein. C'est beau, hein, c'est bien fait. Hein. Là, les bâtiments que je vous disais tout à l'heure, qui appartenaient à la chaudronnerie, ça s'appelait la chaudronnerie Lorraine, qui était ici. Il y avait plein de bâtiments. D'ailleurs, il y a des bâtiments où il y a les oiseaux et tout ça. C'est encore les anciens hangars qui restent, hein, qu'ils ont transformés en volières. Hein. Mais c'était la chaudronnerie Lorraine qui était là. Et sûrement qu'il y avait un lien entre le dépôt et la chaudronnerie. Ils travaillaient sûrement un peu pour la SNCF. Hein. Pour ça qu'ils étaient implantés ici. Alors là, on revient de Pont-Fontaine. Hein, on est sorti de là-bas et on a repris le sentier. Hein, ils l'ont aménagé au bord de la route. Ils ont aménagé un sentier. Hein. Mais bon, ils nous ont mis un panneau là. Mais je vous préviens tout de suite, ne le regardez pas trop, ce panneau-là. Parce que l'indication n'est pas correcte. Hein. Parce que Pont-Fontaine, on vient de là. Hein. Les petites maisons des travailleurs de la chaudronnerie, ils sont juste en face de nous. Là. Et l'étang est derrière la voie ferrée. Là. Alors, vous voyez, vous n'irez pas à Pont-Fontaine par ici. Hein. C'est ici, c'est ce qu'on appelle le pont vert qui enjambe, qui enjambe la Crune. Et ici, on a un magnifique panneau avec l'histoire de la platinerie de Longuyon. Hein. On y faisait des armes à une époque. Hein. Alors, on avait mis à profit les forges fondées en 1705, situées rue O'Gorman, cet emplacement actuellement de l'EDF. L'usine à canon. L'usine à canon de fusils et de pistolets datant, elle, de 1710. Je le dis pour les connaisseurs, hein, les armureries et tout ça. On faisait ça avec du feuillard, du petit feuillard qu'on enroulait autour du canon. Hein. Alors, faut s'imaginer un peu, si jamais le canon est gelé explosé, tout le feuillard se répandait. Mais c'était une technique pour faire des fusils, hein, des fusils et des pistolets. Et c'était fait ici à Longuyon. Et cette platinerie
travaillait aussi avec une platinerie qui était dans les Ardennes. Et alors la Crune, hein, c'est une rivière de première catégorie. Il y a pas mal de truites dedans. Et ici à Languillon, il y a les pêcheurs de la truite languionnaise, hein, qui alimentent un peu en poisson cette rivière aussi, hein. Voilà, l'usine de la platinerie, eh ben, se trouvait juste là. Il y avait plein de bâtiments et tout. Et ici, juste près de la route, là, il y avait des maisons, les maisons des gens qui travaillaient à la platinerie, hein. Et ensuite, bah, il y a eu des gens, quand la platinerie a fermé, tout ça, les gens sont restés là. Et ils venaient jusqu'ici, ils traversaient le passage à niveau, là. Et il y avait pas mal d'habitants qui habitaient là. Des gens qui vivaient là et qui n'avaient plus de rapport avec la platinerie. Nous voilà à la sortie de Languillon, c'est la route de Pierrepont. Et ben, comme Languillon est dans une cuvette, hein, il faut bien que les voies elles sortent de la ville. Et à chaque sortie de la ville, eh ben, il y a souvent un tunnel. Et là, ce tunnel, c'est la ligne qui va sur Metz, hein, et juste à la fin de Languillon, sur la route de Pierrepont, les dernières maisons, eh ben, il y a un tunnel qui vous emmène de l'autre côté de la butte. Allez, à une prochaine fois, à une prochaine émission. Au revoir, à la prochaine.